Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sous forme de podcast et on parle enfin de la Dream Machine. Ça fait, je pense, quasiment 2 ans que je la propose ici sous forme d'accompagnement, d'expérience en atelier. Et j'ai énormément de retours que je vous partage aujourd'hui et ça va plaire à vraiment pas mal d'entre vous. Je voulais dire ici que beaucoup de personnes vivent des expériences assez fortes, quelles qu'elles soient, et très peu savent quoi en faire. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est d'être un peu éducative et de dessiner un chemin que vous allez pouvoir emprunter pour faire votre propre expérience. La Dream Machine est un outil puissant qui peut induire des états plus ou moins profonds. Donc cette ouverture, c'est important, selon moi, qu'elle soit toujours insérée au sein d'un cadre pour qu'elle ne réside pas comme simple ouverture. Dans cette vidéo, vous allez entendre plusieurs personnes raconter leurs propres expériences Dream Machine que l'on a fait ensemble sur 2 sessions différentes. Une première d'introduction, la séance découverte, et une autre un petit peu plus longue, à plusieurs jours, je crois même 1 semaine d'intervalle, facilement, et un débrief à froid pour que vous ne puissiez rien rater. Donc juste ce que je veux rajouter là, c'est que toute cette vidéo, ce podcast, c'est fait naturellement, avec authenticité, sans mise en scène et sans jeu de rôle. C'est important que je le précise ici. Et surtout, mon rôle à moi, en tant que thérapeute et avec tout ce que je fais ici, c'est d'aller vous aider à non pas provoquer juste un état, mais à révéler quelque chose qui va induire un déclic qui va sur le long terme transformer. C'est à ça que sert cet outil et je le redis, ça reste qu'un outil. Alors je vous souhaite un bon visionnage, que ce soit sous forme de podcast, dans la voiture, sous la douche, en train de cuisiner ou tranquille devant la télé ou sur votre téléphone. Savourez chaque minute de cette expérience parce que je vous garantis que c'est riche et que ça vous aidera très sûrement à trouver votre propre chemin. Est-ce que je peux te demander comment tu te sens là avant de faire la séance? Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ou est-ce que ça va? Il y a un peu d'appréhension. Ouais, ok. Alors que pourtant ça a l'air trop cool. Ouais, mais bon, c'est l'inconnu. Ouais. Ok. Et j'ai surtout peur, enfin pas peur, mais de savoir comment moi je vais réagir. Ouais, ok. Est-ce que ça va être trop bien ou est-ce que ça va me faire sortir des trucs? C'est plutôt ça. Encore une fois, dans mon expérience, des fois, il y a des personnes qui s'attendent à des trucs de fou par rapport à leur expérience et elles voient pas grand-chose. Ok. Et des fois, il y a des personnes qui disent oh, « moi, de toute façon, ça va me rien faire » et qui ont des récits incroyables. Ok. Donc, en fait, n'anticipe pas, vis le truc et après, on voit. Et c'est très rapide, hein, de 30 minutes 30. Ok. Comment tu te sens dans ton corps? Bien. Plutôt bien? Ouais. Bon, Bien parfait. installé. C'est nickel. Alors, on attaque. Comment tu te sens? Très bien. Si tu veux en parler tout de suite, maintenant tu peux respirer un peu, rester là et prendre la température de la sortie. Ouais. Non mais c'est trop bien. C'était agréable? Ouais. Très agréable. Enfin, très agréable. Non, c'est pas le mot. C'est plutôt très original. Ok. En fait, c'est des sensations que j'avais jamais eues. Ok. C'est très bizarre. J'avais l'impression d'être au cinéma, mais dans ma tête. Ok, génial. Super. Donc, Plutôt positif? ouais, franchement. Ok. Ouais. Cool. Il y a certaines fois où je m'y attendais pas. Ouais. Je pense que c'est les effets de lumière qui changent. Et des fois, des petites surprises. Ok. Mais au niveau du son et de la lumière, c'est trop agréable et c'est incroyable l'effet que ça fait. Ok. En fait, on a l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui nous passe qui nous a mis une clé USB Ok. et qu'on passe un film, mais dans la tête, quoi. Ok. Super intéressant. Est-ce qu'on peut te demander, si tu es ok, est-ce que tu as vu, en fait, savoir un peu ce que tu as vu, est-ce qu'il y a eu des couleurs, des formes, est-ce qu'il y a vraiment comme des mini-rêves qui ont été générés? Si tu es ok, hein? Oui. Alors oui, plein de formes et plein de couleurs. Ok. Ça ressemblait un peu au film Fantasia. Ok. Mais par contre, pas du tout comme dans mes rêves. Parce que, bon, moi, quand je rêve, c'est vraiment des scènes réalistes. Ouais. Que là, c'est des couleurs, des formes qui jaillissent de partout. Ok. Mais par contre, je me suis vachement
comment je peux expliquer ça? Je me suis mis, moi, dans un personnage. Ok. C'est très bizarre. En gros, avec la musique, ça m'a vraiment fait penser un peu à Narnia. Elle est entraînante, c'est Ouais. vrai que... Ouais. Trop bien. Mais du coup, je me suis imaginé, moi, Mhm. sur un cheval, Pas mal. en train de... Enfin, avec le cheval au galop dans des plaines immenses, un peu Nouvelle-Zélande et tout. Ok, sympa, génial. Et du coup, c'était vachement en mode de conquérante. Très bien. Et du coup, ça a fait un peu comme une projection de moi qui avance dans la vie, quoi, mais Chouette. en mode Ah. conquérant. Est-ce que tu réalises que la lumière qui est pulsée, elle est blanche tout le temps? C'est-à-dire que les couleurs, c'est vraiment dans ta tête? Non, je pensais qu'il y avait des Non, couleurs. c'est-à-dire que ça, c'est blanc en permanence. Ah ouais? Toutes les couleurs que tu vois, elles sont dans ta tête. C'est ça qui est assez surprenant Ouais. de tout ce qui est généré. Ah ouais, j'ai vu plein de couleurs. Ouais, donc voilà, et tout ça qui s'articule, ce que Ouais. ça fait à l'intérieur, c'est toujours assez enrichissant de l'exprimer, hein, parce qu'on a quand même pas mal de retours sur les personnes qui viennent essayer. Et ça fait une grosse richesse, ça fait comme une collection de données où on a des tas et des tas de retours très différents, très riches, qui font du bien sur le long terme. Donc ce qu'on fera, c'est qu'après, on va faire une deuxième séance, on va laisser passer Mathieu. Mais ce qui serait intéressant, c'est que tout ça, tu le gardes dans un coin de ta tête Ok. et que tu remarques, je le dis aussi pour Mathieu, d'ici là qu'on se fasse le vrai débrief à froid, Ouais. s'il y a des trucs marrants dans les rêves qui sont liés à ça ou des choses où vous Quand je vais avez... rêver la nuit? Ok. S'il y a des trucs qui te font penser à ça, peut-être de prendre des notes pour Ok. le noter, peut-être des choses que tu vas remarquer que tu ne remarques pas habituellement. Voilà, tout ça, ça nous servira Ok. pour expliquer au mieux aux personnes qu'est-ce qui se passe quand on est derrière ça. Est-ce Ouais. que ça transmet le plus de sensations Ouais. possible sur ce qui se passe comme tu l'as très bien fait et c'est parfait. Mais là, à chaud, Ouais, genre, j'ai trop envie de recommencer. c'est génial. Donc c'est Trop bien. cool. Bah, c'est cool, trop on va le faire. Une bonne sensation. On va le faire. Tu connais le chemin, on l'a déjà fait une fois. Ouais. On part sur une séance, l'intensité juste supérieure, pas au niveau de la lumière, au niveau de la complexité un peu de l'algorithme qui fait tourner la machine, pour le faire simple. Donc, comme tu avais fait l'autre fois, respiration profonde, un peu comme si tu allais faire ta meilleure sieste, tu te détends, peut-être la respiration du yoga si c'est confortable pour toi, et tu te laisses porter et tu nous racontes après. T'es ok? Ça me va. Allez. C'est toujours trop court. Ouais, c'est clair, là je te rejoins. J'ai la sensation de 10 jours de vacances en Afrique du Sud. Ah, Alors, je sais pas si je suis bronzé pareil. mais tu exagères ou pas? non, je te jure. Ah ouais? Je te jure. Mais là, c'est un univers sonore très. Je sais pas, ouais, Aladdin, mais les rois lions. J'ai même eu une scène d'image du roi lion. Tu sais, quand tous les animaux ils tournent comme ça, Ouais. là, c'est un truc un peu psychédélique. Là. J'ai eu un peu ça. Ouais, beaucoup de paysages de savane, des paysages pour le Ok. coup, Ah, ça c'est cool. plus que des sensations. Avec des propres, couleurs quand même, ouais. hein, j'imagine, du coup, vraiment Pas très mal détaillé. de couleurs, Mhm. des étages, genre une nuée de papillons bleus. Waouh! Je sais pas, des genres d'étages aussi à des moments où même carrément tu prends un peu de hauteur et tu t'élèves un peu. Ok. Il y a eu pas mal de sensations de légèreté aussi dans tout ça. Donc, Donc agréable. ouais, carrément. Dans le agréable. corps, on se sent Ah bien. oui. Ouais. Ouais. C'est pour Ok. ça que j'ai vraiment sensation de 10 jours de vacances parce que tu as ce côté, ouais, prise de hauteur, légèreté. Ok, Ouais, plutôt ok. intéressant. Je vais Cool. faire le parallèle avec la séance qu'a fait Camille, parce que toi, tu l'avais déjà faite la dernière fois. Ok. Qu'est-ce qui fait que cette séance-là, sans parler du côté technique, que tu t'es autant évadé? Est-ce que c'est plutôt un état intérieur qui a permis d'accéder à ça? Est-ce que tu as pensé à quelque chose, tu t'es focalisé sur quelque chose de précis ou non? Ouais. Ou c'est vraiment... est-ce que tu as eu une attitude différente par rapport à la première séquence qui Ouais. était la découverte? Camille, Mm. tu auras toi aussi le référentiel quand tu le feras une seconde fois, du coup c'est Tout à bien fait. aussi de comparer. Oui, forcément la première, t'as un peu d'appréhension où tu te focalises un peu sur qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois des couleurs, tu vois des formes, c'est intriguant, tu essayes de comprendre peut-être un petit peu. Là, tu te laisses un petit peu plus aller sur la deuxième quand tu connais un petit peu ce que ça peut faire. Ok. Et puis forcément, j'étais aussi un peu plus... J'avais la volonté, en tout cas, avant de commencer, de me connecter un petit peu plus au côté émotionnel, un petit peu plus de lâcher prise, en tout cas. sur Génial. Ok. Et c'était Merci cool, pour franchement, cette transparence. Génial. J'ai réussi, ce qui n'est pas toujours évident. Non, donc, c'est clair, je te le confirme. donc c'est bien. Et toujours trop court, hein. Ouais, ça, on est d'accord. Ah ouais, ça, je faudrait pourrais te 15 répondre minutes, 1000 là. fois oui. 15 minutes. C'est clair. Ah ouais. Qualité de respiration,
On va y aller dans 3, 2, 1 et c'est parti. Alors, on va quand même expliquer. On va dire que tu as, oui. si je peux me Allez, permettre, vas-y. on pose un cadre. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience de la Dream Machine, on l'a fait sur une centaine de personnes. Je dis on, parce que tu as été là sur des salons où on l'a fait faire à des personnes. Et pour moi, de toutes ces personnes-là, il y a eu des récits incroyables. À ton niveau, à toi, l'expérience est saisissante. Je dirais pas de manière ouverte si c'est positif ou négatif ce que tu vois, mais l'expérience à l'intérieur, elle est poignante, saisissante et puissante. Donc là, ça fait très longtemps que tu l'as pas faite. Ce soir, tu t'es prêté au jeu puisqu'on l'a fait tous ensemble. Comment tu te sens déjà? Alors, très bien. Tu t'es cramponné, on se regardait avec Mathieu, ouais tu te cramponnais les mains, Ça, c'est... Alors, Est-ce que, voilà, c'est vers ça qu'on... ça, c'est quand Faut pas me prendre pour une folle. Hein. Jamais de la vie. Donc, la lampe, quand je la fais, je prends mon tunnel, Ok. ok, qui tourne comme ça, en tourbillon. Et au bout de ce tunnel, je suis dans le tableau de Léonard de Vinci, dans la scène, où là, je suis avec mes parents et mes frères, alors que j'ai 2 sœurs. D'accord. D'accord. Donc, pour moi, c'est pas mes parents d'ici, c'est mes parents de là-haut. Ouais, c'est une vision cosmique, quoi, on va dire. Voilà. Je les appelle ma famille galactique. Ok. J'y suis allée avec des questions à ma situation du moment et ils ont répondu à mes questions. Ok. Je vais rebondir là-dessus puisque j'ai la Mais là, je te coupe, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait des papillons de partout. Ok. Ils étaient énormes. C'est toi aussi qui as eu les papillons, Mathieu? Au moins la taille de ma main. Ok. Des couleurs, mais que tu peux pas retrouver ici. Tellement qu'ils étaient beaux et de partout. Ok. Il devait y en avoir des centaines. Et je voulais rajouter aussi, c'est enrichissant, dans tes rêves, cette scène, tu l'as régulièrement de cette manière-là. Non. Ah, pas comme ça. C'est le seul moyen Ok. que j'ai pour arriver dans mon tableau. Parce que tu m'as déjà dit que ce tableau-là, tu l'as vu en rêve. C'est Oui. pour ça que je l'explique, que tu as... Mais pas de la même manière. Ok. Mais tu arrives, toi, à revivre à travers cette expérience-là un rêve que tu as déjà fait. Oui. Oui, oui. Pour moi, sur la centaine des personnes qui l'ont fait, personne n'a jamais réussi à faire ça. C'est pour ça que Non. je le souligne, c'est important. Oui, oui. Ok. Je suis très contente. Contente du résultat, du Ouais. coup. Ok, donc mieux que les premières expériences au début Mieux qui que étaient les un peu plus premières, brutales. Là, c'est parfait. Merci, super. Mets-toi bien. Genre, c'est good mood, donc installe-toi, trouve ta place, respire, et on y va. Mais ça me fait mal quand je respire. Ah merde, respire plus, reste en apnée. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. Ça fait 10 minutes là? Ouais. Tu n'as pas l'impression? Non. Ça va? Oui, ça va. Agréable? Je sais pas. Tu sais pas encore. Ouais. Et c'est ok. C'était plus long que l'autre fois, donc Ouais. peut-être un peu plus à digérer Ouais. que... Et pas du tout la même ambiance que la première fois. Ok. Et par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de luminosité. Trop fort? Un peu Et pour moi. je te l'ai baissé en plus, ok. C'est vrai. Ouais, tu étais à la moitié. Ouais. Donc, du coup, j'étais un peu en mode. Tu as un peu subi le truc, quoi. Pas subi. Mais j'essayais d'aller chercher des trucs un peu plus loin. Ouais. Mais j'avais du mal. Ok. Genre, je sais pas. Est-ce qu'il y a des moments où tu es parti un peu comme vers une sieste, où tu as perdu un peu conscience, ou pas du tout? Ah oui. Ah ouais, chouette. Ouais. Ça, c'est des fragments intéressants quand il y a les Ouais. allers-retours. Ouais, ouais. En fait, il y a des fois où mes yeux se concentraient sur un peu le spectacle, de toutes les formes et les couleurs que je voyais. Et il y a des fois où j'oubliais tout ça et je pense que je partais un peu dans ma tête. Ouais, et, c'est chouette. enfin, ouais, un peu Contraire. comme une sieste, quoi. Ouais, c'est ça. Et des fois, je revenais, je me dis, oh, bah, j'étais où pendant une minute et ok, je suis de retour, je regarde les formes et tout. Donc, Tu sais, le fameux truc, je crois qu'on en parlait ensemble, que je vous disais, des fois, tu pars, tu as conscience d'un truc et tu reviens, tu as oublié, tu avais conscience du truc et pourtant, quand Ouais. tu reviens, tu l'as complètement oublié. Tu te dis, mais c'est pas possible, j'avais ça, je voulais le ramener Ouais. et je peux pas le ramener. Ouais. C'est ça qui est marrant. et ouais, voilà. Et au bout de 10 minutes, ouais, je suis dans mon siège. Est-ce que. T'es enfoncé dans le siège, quoi. Ouais. Décontracte?
relâché, non? Neutre? Ouais. Je sais pas. Bah, le corps est décontracté, mais par contre, j'ai quand même l'impression que ça m'a fait travailler le cerveau quand même. Tu as un symbole de crispation un peu quand même là. Ça t'a Ouais. un peu crispé? Mais pas dans mon corps, parce que je suis bien dans mon corps. Donc dans la tête. Mais en fait, j'ai eu du mal à comprendre ce que je voyais et en fait à y mettre. Et si ça se trouve, il n'y a pas du tout besoin de C'est ce que faire j'allais ça. dire. Ouais, lâcher prise, quoi. Voilà. Vraiment accueillir. Et on voit après, c'est-à-dire qu'on Ouais. fera le débrief à froid, quand ça sera le moment, Ouais. pour que tu nous donnes un peu un vrai retour Ouais. après coup. En fait, je pense que je m'étais trop fixé un truc où j'avais envie de voir des choses. Ok. Tu vois, comme la première fois où je m'imaginais dans tel endroit en train de faire ci, ça. Uh-huh. Et là, j'arrivais pas à y mettre de symbolique. Je D'accord. voyais juste des images et des formes et j'arrivais pas à me dire ah mais ça pourrait représenter ci ou ça pourrait faire ça. Ok. Ouais, c'est pas une fin en soi de le faire, mais par contre, peut-être que à certains moments, tu t'es dit, tiens, là, je suis en train de faire ça. Même si c'est très bref, que c'est 2-3 secondes, tu vois, c'est... Tiens, je me vois dans un jardin, je me vois au bord de mer. Ou... Ouais, mais là, j'ai eu rien eu de ça. Là, rien eu. Rien. Ok. Ouais, peut-être que tu as trop cherché à interpréter. Ouais. Au lieu Peut-être. d'aller chercher l'expérience, mais c'est ok, ça fait partie du truc, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça te fait 2 points de comparaison sur une séance Carrément. très courte. C'était la première fois. Là, c'est la deuxième, donc tu connais le chemin. Et après, comme je t'ai dit, Ouais. tu es à mi-chemin entre une sieste et par moments, tu as ces moments de lucidité qui reviennent, qui sont très courts. Ouais. Et... Mais ça donne envie de retester d'autres modules, Ok, ouais, c'est Tu vois, un peu le de but. voir tout ce qui existe. Tout à fait. Et ce qui serait important, voilà, c'est qu'on se fasse un débrief après à froid, la dernière vidéo qu'on avait dit débrief, pour voir, finalement, maintenant je me sens comme ça. Une fois que ça a un peu infusé à Ouais. l'intérieur, maintenant je me sens comme ça. Voir si vraiment c'était un peu une séance good mood, Ouais. voir si le smile revient un peu et si Ouais. elle fait du bien C'est au vrai. final. L'état d'esprit est vers lequel tu veux aller. Tu as besoin de quoi? Après, je te guide, je te fais lire, si tu veux. Tu vois, ça peut être bien. Gamma training, ça peut être bien. Et puis, il est intense, c'est pas la lumière, mais comme je t'avais dit l'autre fois, l'algorithme, c'est le plus poussé. Donc, ça va être, ça peut être pas mal, ouais. Ok. Ça te va? Ouais. Petit débrief à chaud là. Ouais, si tu te la sens, ouais, volontiers, carrément. Ouais. C'était intéressant parce que là, il y avait une première partie avec des couleurs. Ouais. Du rouge, du bleu, un peu comme tu sais, les toboggans dans les aqualudes ou les trucs comme ça. Là. Ouais. Et t'avais vraiment l'impression de rentrer dans un tunnel et de descendre. Et à un moment, il y a eu un mouvement de lumière de tu descends et j'ai une boule en me disant non. Genre, tu as Tu pas le lâches- choix, quoi. Genre non, tu lâches pas prise, tu restes là. Excellent. Et j'ai eu vraiment cette sensation J'ai jamais vu ça. de lourdeur de non, Ouais. non, j'irai pas. Ouais. Et après, toute une forme de spirale, on me dit si, tu vas y aller. Et j'ai plongé dedans. Mais énorme. Donc, ouais. comme si elle m'avait forcé à y aller, donc ça, c'est cool. Ok. Et après, plus de couleurs, que du blanc. Ah, ok. Que du noir et du blanc, que des jeux de couleurs, non, pas du tout, du coup. Enfin, que des jeux noir-blanc, de noir-blanc, forme quoi. Ouais. noir-blanc. Ok. Et au fur et à mesure, j'avais un peu cette impression de... le cerveau était pas rempli à ça, mais à ça. Ah ouais? Tu vois, et un peu ces images tu sais, en tout ce qui va être en nucléaire, où on va balancer les Oui. atomes pour casser. Ouais. Et j'avais vraiment cette impression qu'il y avait des trucs qui venaient casser, et au fur et à mesure, ça s'abaissait comme ça. Ok. Donc c'était plutôt rigolo, Sympa. plutôt cool. Et est-ce que là, tu te sens, je sais pas moi, plus frais, plus dans le La sens... tête plus fraîche, le corps peut-être un peu plus lourd. Genre là, tu te parce remettrais que- à travailler sur un projet, c'était un peu le but de la séquence. Ou est-ce que tu te sens plutôt envie de faire une sieste, pour le coup? Ah non, plutôt frais. Par contre, dans la séance, comme j'avais le cerveau plus clair, un peu plus lucide au fur et à mesure, surtout sur la troisième partie, on va dire sur 4, le moment d'introspection, j'ai eu des évidences qui sont arrivées. Ah bah oui, en ce moment, parce que bah oui. Bien. Donc ça, c'est rigolo. Chouette, hein, chouette. Ouais, plutôt cool. Top. Donc, bonne expérience. Ouais, carrément. Globale. Carrément, Par très- rapport à l'autre fois. Très différent de l'autre Ouais, fois voilà. où il y avait beaucoup de couleurs. Je crois que j'avais dit un truc genre le Roi Lion, là, la série, Ouais, ils sont tous c'est comme ça et c'est tout. un peu ça. Là, c'était vraiment du noir et du blanc et ouais, toute autre dynamique.
Parfait. Même les sonorités, il y avait un truc un peu océan calme, machin. Ouais. Mais derrière, il y avait une ambiance de... Je sais pas, une ambiance de travail, comme s'il y avait quelqu'un qui faisait... Tu sais, les vieilles machines pour faire du tissage. Ouais, avec la pédale, là où okay. ça faisait... J'avais un peu un truc comme ça derrière. Marrant. Donc, Bien. il y avait une ambiance de travail et de relaxation en même temps. C'était rigolo. Ouais. Ouais, donc bonne expérience globale. Ouais, carrément. Bon, c'est chouette. Très bien. Parfait. On se fera le débrief à froid. 3, 2, 1, clap. Allez, on y va. Un grand merci Camille, Mathieu d'être là pour débriefer de votre expérience sur la Dream Machine. Juste, on va parler du contexte. Donc, on s'est rencontrés il y a peut-être deux mois, je crois, 2-3 mois à peu près. Vous avez commencé ici au studio avec du yoga et puis petit à petit, on a parlé de l'expérience Dream Machine. Merci Chérito aussi d'être là et de nous partager de ton expérience. Le but très simple de ce qu'on fait là, un peu comme si on était entre potes, on a fait plusieurs expériences avec la Dream Machine et on veut débriefer complètement à froid sur toute la partie sensorialité, sensibilité. J'ai accompagné moi une centaine de personnes à titre personnel de tout horizon confondu sur la machine, mais je voulais vraiment faire une vidéo dédiée pour que les gens puissent se projeter sur ce qu'on peut attendre de ça. Est-ce que déjà, avant qu'on commence, il y en a un d'entre vous qui veut initier en mettant un peu sa touche? Comme ça vous vient, si ça vous vient, quoi. Très on a eu 3 expériences bien différentes, hein, donc 2. chacune... Et Letty aussi. Ouais, Letty aussi. Ouais. Bon, Letty l'avait déjà fait sur un autre moment, mais elle l'a refait là. Et au niveau du contexte, juste pour le rappeler, on a fait une séance découverte pour tout le monde. Et quelques jours plus tard, on a fait une séance vraiment plus longue en fonction de l'envie du jour. Donc après, vous pour vous, est-ce que vous vous attendiez déjà à ça? Est-ce que, je sais pas Camille, est-ce que tu t'attendais un peu à ça ou pas du tout? Ça a été une vraie découverte? Ouais, moi je connaissais pas du tout la Dream Machine. Okay. Donc en fait je m'attendais à rien, très honnêtement. Vu que j'avais pas d'attente, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Mais du coup, très agréablement surprise de la sensorialité que ça apporte. Ouais. On a vraiment des effets de couleur, des effets de forme, alors qu'en fait, on a juste une lumière blanche qui vient sur nous. Les yeux fermés? Ouais, les yeux fermés. La lumière est blanche. Oui. Mais donc, très impressionnant. C'est un peu comme s'il y a un nouveau monde qui s'ouvre. C'est bien dit. Et du coup, avec un peu de recul, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de modules qui sont possibles avec cette machine. Ouais. Et ça donne envie d'en refaire plein d'autres. Ouais, c'est clair, ça donne envie d'explorer, c'est ça. Ouais. Mathieu, toi, ton expérience à toi, personnelle? Moi, je rejoins globalement ce qu'a dit Camille. Après, je trouve que c'est un outil assez fou. Tu t'attends pas à ce qu'il se passe autant de choses, que tu vois autant de choses. J'ai eu des images assez presque claires. Ouais. Je te parlais la dernière fois de la scène du Roi Lion, par exemple, avec tous les animaux qui tournent. Je trouve que c'est un superbe outil pour accompagner les gens à faire un peu d'introspection. C'est pas toujours évident de lâcher prise. Et là, j'en ai eu l'expérience un petit peu tout à l'heure où j'étais peut-être pas dans une journée de lâcher prise évidente. Et la machine, elle m'a un peu forcé à y aller, tout décontracté, tout bien, attention. Hein, elle m'a permis d'accéder à des choses que je me disais pas forcément cette semaine. Donc plutôt impeccable. Impeccable. Si tu le permets, j'aurais aimé avoir ton expérience à toi, mais je vais d'abord raconter la mienne. Pourquoi je le fais dans cet ordre-là? C'est que tu es une des personnes qui décolle le plus dans l'expérience, donc je vais la garder juste pour après. C'est juste pour ça que je me place devant. Moi, la première fois que j'ai fait la Dream Machine, avant de me former dessus, je l'ai beaucoup testé sur moi. Et c'est vrai que la première fois quand je l'ai mis, je me rappelle, c'était en emballage, j'avais même pas encore le fauteuil et tout, c'était par terre, assis. Et au bout de 2 minutes 30, la séance découverte, j'ai les larmes qui ont coulé, je me sentais bien, j'avais presque la banane. Et c'est après, en allant faire les courses, que j'avais cette sensation où, je sais plus si j'avais le chariot, mais en gros, je me promenais à l'époque, c'était le casino, le géant, hein, à Tog, avant que ce soit au champ. Et je regardais comme si je redécouvrais un peu le monde avec des œillères en moins. Et je trouvais ça assez fascinant, dès la première séance, d'accéder à un truc aussi riche.
qu'on rencontre aussi quand on fait du yoga aussi. Hein, on peut, et en tant qu'hypno, j'aimerais bien toi aussi, puisque tu as eu fait de l'hypnothérapie, qu'on puisse se servir de ça comme peut-être un outil supplémentaire. Mais après, dans toutes les séances que j'ai fait, et je parlerai un peu des séances que j'ai fait avec les autres personnes que j'ai accompagnées, mais à chaque fois, tu accèdes à autre chose en fait, et je trouve ça assez fantastique de la richesse tant visuelle que ce que tu as envie de te dire à l'intérieur, que tant au niveau de la sensorialité, tu peux sentir du chaud, du frais. Et en fonction aussi, je pense, de comment tu te sens cette journée-là. Exactement, absolument. À ce moment là, ouais, fantastique pour ça. Tu peux avoir une expérience complètement différente. C'est ça. Moi, je sais qu'entre la première fois où j'ai fait la Dream Machine et la deuxième fois, c'était 2 expériences complètement différentes. Ouais. Je pense que j'ai préféré la première fois. Ouais. Peut-être parce que j'ai eu cette sensation de découverte, je sais pas. Tout à fait. Et que je sais pas comment tu l'appelles, mais c'est le module que j'ai eu la première fois, il était vachement entraînant. Ouais. Je sais pas si j'étais dans un bon mood ou pas, mais du coup, j'ai trouvé l'expérience très... ça m'a revigorée. Ouais. J'étais un peu conquérante et tout, et ça m'a vraiment fait du bien. Et la deuxième fois, j'ai pas du tout eu la même sensation. Ouais. C'était un peu plus plat et ça n'a pas vraiment, je peux pas dire fonctionné, parce que j'ai été détendue, etc. Mais j'ai pas eu les mêmes effets du tout. Ouais. Donc je pense qu'en fonction de la journée qu'on a passée ou du mood du moment, c'est clair, ou de ton état psychologique du moment, ton expérience elle est pas du tout la même. Absolument. Et du coup ça fait la transition pour toi. Par exemple, c'est hier que tu as fait celle que tu as pas trop aimée justement. Non, j'ai pas aimé. Mais pourtant, tu as dit qu'elle t'avait détendu hier. Elle m'a détendu, mais j'ai pas aimé. Et là, je rejoins Camille. Ouais. Parce que là, j'ai vu des couleurs, des formes. Mais je pense que la musique, il fait beaucoup. Oui. Bien sûr. Et en fait, si tu es pas dans... Si la musique te transporte pas, tu veux dire? Elle, du coup, tu décolles pas. Ouais, ok. Tu as eu beaucoup d'émotions la musique. Ouais, tout à fait. Exactement. Est-ce que ça t'autorise à te libérer, du coup, le fait que tu as la musique? Je pense que tu lâches pas prise comme tu pourrais lâcher prise si tu es emporté par la musique. Ouais. La séance découverte de 2 minutes 30, la musique t'emporte. Ouais. Et t'aide justement à décoller. On a eu la même, ouais. Et à être en lâcher prise totale. D'un point de vue. Mais après, c'est... Non, je t'en prie. Mais je pense que c'est peut-être pas forcément chez tout le monde. Hein. Ouais. D'un point de vue technique, ton cerveau peut gérer, on va dire, un certain nombre de choses en même temps. Et je trouve que cet outil te met vite à saturation. Donc c'est pour ça aussi que ça force peut-être le lâcher prise. Tu parlais tout à l'heure... j'ai eu la chance d'accompagner pendant 6 ans des personnes en hypnothérapie, spécialisées vraiment dans ceux qui galèrent à lâcher prise parce que j'en fais partie. C'est super et on a les clients qu'on mérite. C'est clair, clairement, totalement d'accord. Clairement. C'est clair. Et je pense que cet outil, c'est un outil qui permettrait à des gens qui n'ont pas cette facilité-là d'induire l'état de lâcher prise un peu plus facilement. Moi, je sais que je passais peut-être très souvent 3-4 séances de discussion où on allait débloquer certaines choses avant que la relation soit installée, qu'on puisse arriver à faire un travail. Ça peut accélérer peut-être le process et exactement aussi créer des économies chez le client qui gagnerait 3 séances d'avance avant de... C'est clair. Et j'illustrerai ça, tu vois, dans le sens que moi aussi en tant qu'hypno, quand c'est des personnes qui viennent... qui me connaissent par le biais du yoga, par exemple. On se connaît, la relation de confiance, elle est déjà installée. Donc, presque, ton induction, elle est hyper rapide. Oui, ta posture est là. Exactement. Alors que tu as ce truc d'aller chercher un peu le contexte de la personne pour commencer à saupoudrer, le mettre dans une relation un peu de confiance, qu'il accepte, s'il se sent OK en face de toi, de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Et comme il dit, ça peut faire l'objet déjà de plusieurs séances. Des fois, on te dit, tiens, mais l'hypnose, ça n'a pas marché. C'est peut-être simplement soit le mood du jour, déjà, est-ce que j'accepte de me poser dans le fauteuil et de me mettre dans cet état d'esprit un peu ouvert pour parler de ma problématique, ou est-ce que plutôt je vais avoir besoin d'abord de tester un peu mes limites, mes propres limites, avant d'y aller, et des fois peut-être ça n'a pas marché la première fois et je vais le refaire dans 2 ans et ça va super bien marcher parce que ça y est, j'ai eu le déclic et je peux enfin y aller. C'est clair. L'hypnose, de toute façon, c'est que ta capacité à lâcher prise. Carrément. Si tu as quelqu'un qui te dit en face de toi ça n'a pas marché,
il faut travailler l'aspect lâcher prise avant de réussir à faire quelque totalement chose. D'accord. Qu'ils le comprennent, qu'ils l'acceptent et ensuite qu'ils l'approfondissent. Hein. C'est un outil qui s'exerce. Ouais, tout à fait. De toute façon. Tout à fait. C'est un super outil complémentaire. Ouais, tout à fait. Je suis absolument d'accord. Et puis, tu vois, comme je te disais, je l'ai essayé aussi sur des exercices respi. Tu peux l'utiliser sur des méditations, de voir tu sais que tu as l'appareil en face et tu essayes de pas trop t'accrocher à l'écosystème visuel que tu as en face. Tu peux faire des tas de choses avec et on parlait en off tout à l'heure de est-ce que je définis un objectif ou pas avant. Est-ce que je bosse vraiment sur quelque chose de précis quand je n'ai pas fait mon programme de lampe ou est-ce que je pars un peu à l'aventure et juste je ramène un peu de l'information, je teste. Là pareil, libre à chacun de voir. Je pense que c'est compliqué, en tout cas d'avoir des attentes précises avec ce genre d'outils, avec tous les outils, mais on peut se dire moi j'aimerais venir ici chez toi avec Nico, travailler avec toi. J'aimerais tendre à cet objectif-là, mais on peut passer par plein de moyens pour y arriver. Absolument. Tu peux aller faire un peu de yoga pour te détendre et tout à fait. faire redescendre la pression. Tu peux faire un peu d'hypnose et tu peux combiner ça avec la Dream Machine. Absolument. Mais te dire juste, moi je veux régler tel problème avec la Dream Machine, je sais pas si tu peux juste en... il faudrait que tu aies quelqu'un qui parle pour, on va dire, guider la session et juste les lumières vont t'aider à lâcher prise, comme disait Mathieu. C'est vraiment un outil. C'est du travail préliminaire. Voilà. Il faut que ce soit accompagné avec, je pense, une séance avec Nico. Oui, c'est clair. Tu vois ? Il n'y a rien de magique et il n'y a rien non plus, et ça rejoint ce côté magique, c'est pas en une séance de 10 minutes qui va viser un sujet précis. Il n'y aura pas de miracle derrière, il y a de l'entraînement, il y a de la compréhension aussi de ce qui se passe, ça passe par beaucoup de discussions, je pense aussi avant et après. Et une phase de digestion aussi. Phase de digestion, complètement, mais j'ai eu parfois des gens qui venaient en me disant je veux un outil miracle, une baguette magique. On aimerait tous, je veux ça, mais je veux pas forcément en parler, ou les gens repartaient en étant un peu déçus parce que les attentes étaient situées au mauvais endroit. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. C'est important de le rappeler aussi. C'est pas la magie et c'est un outil complémentaire. Tout à fait. Et puis d'être prêt à se livrer un peu au jeu. Faut avoir envie de travailler sur soi, je pense. Ouais, ça c'est important. Et ça, il faut avoir envie. Je me rappelle, j'avais fait un accompagnement avec un monsieur. Il m'avait dit on a envie de chercher à l'intérieur de soi. Alors on n'avait pas fait la Dream Machine, c'est un accompagnement précis sur un objectif. Mais il m'avait dit on a beau chercher à l'intérieur, en fait on ne sait pas quoi trouver. Et oui. Donc, t'as des barrières, conscientes ou pas, à l'intérieur qui t'empêchent d'accéder à beaucoup de choses. C'est ça. L'introspection, c'est super dur. Sans leur parler à quelqu'un d'extérieur qui va te poser des questions, même peut-être des questions que tu te poses. Le fait que ça vienne de l'extérieur, tu vas baliser complètement autrement ta question. Absolument. Donc, l'introspection, c'est dur. Et je pense que c'est important, du coup, pour la Dream Machine, d'avoir un peu cette volonté, quand même, personnelle, de se dire j'ai envie d'aller chercher un peu à l'intérieur. Peu importe, parce que souvent, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, mais en gros, c'est tous les... Des fois, pas forcément la souffrance, mais tous les problèmes de vie qui finissent par te dire, des fois, plus c'est dur, plus tu as envie de comprendre tes mécanismes internes. Et du coup, ça te donne envie d'amorcer. Le développement personnel, c'est un peu une tendance aujourd'hui, on en parle partout, mais c'est pas qu'un effet de mode, c'est aussi le besoin peut-être de l'humain, d'apprendre à se connaître, pourquoi je réagis comme ça et comment je peux faire pour m'améliorer un peu ou me bonifier. Et je trouve que cette machine, elle permet un peu de commencer à avoir des petits leviers de réponse, même si c'est très succinct. Je te disais tout à l'heure, ou je sais plus si c'était hier, moi je la fais régulièrement et des fois je suis dans une phase de lucidité avec la machine, je suis trop content et je me dis ça je vais ressortir avec, et dès que je ressors je l'ai oublié. C'est ça qui est assez fantastique, c'est comme si tu regardais à travers le trou d'une serrure, il y a un monde qui est magnifique de l'autre côté, tu peux juste voir mais tu peux presque rien ramener, mais je trouve ça en même temps fascinant aussi que ça fonctionne comme ça. Je sais pas si ça vous fait penser à des choses du coup sur les expériences personnelles qu'on a décrites tout à l'heure, sur cette envie qu'on peut avoir de se dire j'en sais rien moi, le mois prochain je me fais une séance, ou je vais essayer peut-être 2 fois dans les 3 mois qui suivent de voir ce que je rapporte, comment on pourrait le faire en tenant un peu compte, en tenant un carnet de rêves et de voir un peu parce que c'est un monde quand même qui s'approche du monde onirique. Oui, mais pour ceux qui arrivent à voir certaines choses. Moi, pour ma part, quand je fais la lampe, elle m'amène
à voyager très très loin. Mais donc tu as envie d'y retourner pour continuer le voyage et pour avoir des réponses à tes questions. Pour ma part, c'est personnel. Je peux te donner. Tu as fini ? Ouais, vas-y, pardon. Pour d'autres, est-ce que pour les personnes qui ne voient que des couleurs ou tu sais que des formes, est-ce que tu as envie d'y revenir pour aller chercher plus en profondeur ? Bah moi, enfin tu vois, quand tu m'as raconté toi ton expérience, du coup, j'avais une attente sur mon deuxième passage. Ok. Et peut-être que du coup, mon deuxième passage avec la Dream Machine, il a été un peu déceptif parce que j'avais moi aussi envie de voyager, d'accéder à des mondes, bon pas parallèles, mais enfin d'arriver un peu dans mon cerveau, quoi, de voyager. Comme ça, bien sûr, une autre réalité, ouais. Et ça s'est pas produit. Et j'ai tout fait pour que ça se produise, j'ai essayé de comprendre les symboliques, les ci, les là, mais j'ai pas voyagé. Et du coup, j'étais un peu déçue. Oui. Alors que, c'est des attentes. On peut peut-être le diviser en 3 parties. La partie thérapeutique qu'on a pas mal évoquée depuis le début. C'est très bien vu. La partie voyage, je mettrais peut-être même le mot dissociation. Parce que absolument, c'est clair. Et il y a aussi l'étape qu'on évoquera peut-être un peu après de la ponctuelle, de la relaxation. Comme une micro-sieste, La sieste parce que tu es fatigué, tu as ramassé ta semaine. Régénérateur un petit peu. Toi, tu avais envie aussi d'un truc un peu stimulant tout à l'heure. Où on est parti sur un truc avec des ondes un peu plus élevées et j'ai bien aimé comme tu l'as décrit. Alors je me permets, moi la session que j'ai faite hier de 3 minutes 40, je crois que c'était ça. Elle m'a pas plu dans le sens où j'ai pas voyagé, elle m'a pas plu parce que j'ai pas été emportée par la musique. Alors c'était un truc un peu cérémonie, je sais plus si c'était à l'ayahuasca, donc il y a un écosystème, si ça te parle pas, c'est dur de rentrer dedans, quoi. J'ai du mal à me connecter aux fréquences de la musique. Ok. Tu vois, elles m'ont... moi ça m'a fait ça aussi, la musique tout à l'heure me gênait. Mais j'y ai vu de très belles couleurs, et alors j'ai pas voyagé parce que je me suis bloquée finalement. Moi aussi. Mais parce que j'étais pas connectée aux fréquences de la musique. Donc je suis restée bloquée, mais j'ai vu des couleurs. Oui, bien sûr. J'ai vu des couleurs et des formes, et puis à la fin, j'ai vu un bel œil. Tout dessiné, plein de couleurs, super beau, tu vois. Mais sortie de là, je me suis dit, je suis déçue, j'aurais voulu en fait, c'est une frustration. Voyager. Et t'as envie, c'est pour ça que moi j'ai envie d'y retourner. Je sais pas si c'est addictif non plus, mais t'as envie de... Au début, tu as envie, c'est de l'exploration. Voilà, c'est vraiment de l'exploration. Voir un peu comment tu réagis, quoi. C'est une drogue. Non, c'est clair. Pas du tout. Mais tu te dis peut-être qu'une prochaine session, tu vas être... de plus en plus débloqué. Exactement. Bon, après, elle a sa singularité, c'est-à-dire que dans tes récits, moi sur les centaines de personnes, tu es la personne qui relate le truc avec des précisions énormes, parce que je pense que tu as ce sens en plus qui est assez développé. Oui, pour moi c'est un voyage astral. Pour toi c'est ça. Et donc, pour moi, qu'il ait fait sur moi plein de fois, ça n'a rien à voir en densité, mais ça me fait quand même du bien. Je vais avoir des couleurs, des formes, des petites bribes de rêve qui montent par moments. Je trouve ça intéressant, mais je ne m'attends pas à plus. Parce moi, que ce que j'aime dans cet outil, bien sûr, vas-y. C'est que dans mon voyage, je suis lucide. Dans mes rêves, je m'en rends pas compte. Et puis, si tu fais un super rêve, le lendemain, tu te lèves, tu t'en rappelles pas, tu es déçu de ne pas t'en rappeler. Parce que tu l'as vécu au moment de ton rêve. C'est clair. Donc, moi, j'aime cet outil parce que je suis lucide et j'ai le contrôle de tout. Si j'ai envie d'en sortir, j'en sors. C'est pas un rêve lucide d'ailleurs. Oui, c'est le rêve lucide, bien sûr. Oui, on peut l'associer à toute la partie éthérique où on parle de rêve lucide, comme si tu te dissociais en fait du corps. Comme tu disais forcément, justement. tu as envie d'y retourner parce que tu as envie encore de rêver pour voyager et d'avoir toutes ces infos que tu n'as pas dans tes rêves quand tu fais en dormant. Parce que, même si ça reste qu'un outil et c'est pas une fin en soi, mais en tout cas c'est là et c'est plaisant à... Ah oui, c'est plaisant. Et la session d'hier, par exemple, je suis sortie de là complètement détendue. Alors que les sessions que je fais habituellement, de 2 minutes 30, je sors de là, j'ai vécu le voyage. Tu vois,
J'ai vécu vraiment mon voyage. Là, hier, j'étais beaucoup plus apaisée, beaucoup plus détendue. Donc, d'une session à une autre, tu en tires aussi des bénéfices. Mais il y a plein de facteurs, en fait. Il y a plein de facteurs. Mais je pense que le premier facteur, pour correctement la faire, il faut y aller sans aucune attente. Ouais, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Il faut pas avoir se laisser porter par... Ouais, c'est ça. Et ça rallume le truc lâcher prise, se laisser porter, ne pas avoir d'attente sur qu'est-ce qui va se passer, ne pas être influencé par les autres récits. Ouais, c'est ça. Finalement, tu es dans l'attente. Si tu t'approches à un truc qui n'est pas le tien, Tu peux. Vous avez compris, faites pause et venez faire la Dream Machine avant de Là, je suis obligé de dire qu'il n'y a pas de, comment on dit, de partenariat commercial, mais on va quand même manger une pizza après. Donc c'est c'est pas dirigé, c'est vraiment. Mais après, je pense aussi que si tu n'es pas réceptive à la musique qui est là pour aussi te créer. Ouais, une voix, bien sûr. Et je pense qu'il y a des séances qui sont mieux que d'autres, je pense. Ouais, bien sûr. Il faut aussi arriver à vraiment se concentrer sur soi, se laisser faire et occulter les fréquences qui te conviennent peut-être pas, mais tout à fait. Pour vraiment pouvoir te laisser partir. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu, en y repensant là avec du recul, je pense que j'étais un petit peu freinée aussi par potentiellement les regards. Parce que c'est vrai que quand on l'a fait, on était ici à 3 à 4, et du coup, je pense que inconsciemment, là avec du recul, je me dis, ce serait incroyable genre de me dire que je suis dans un truc genre dans un rideau ou quoi, fermé, avec un rideau, et où t'as un peu plus de facilité, je pense, à laisser tes émotions aller, peut-être tu vas pleurer ou voilà plus. Je vais faire un parallèle. Vas-y, je te laisse finir. Non, mais dire que j'ai 6 paires d'œils qui me regardent. Mais je trouve ça génial, tu vois, on en revient au point de vue de l'observateur. C'est peut-être stupide ce que je vais dire, mais tu vois, des fois, quand je fais mon yoga, et des fois pour les besoins de l'activité, je me filme, donc il y a une caméra qui filme, j'ai pas du tout le même ressenti quand je suis moi tout seul et que je fais mon truc, même s'il y a mes chats autour de moi, tu vois, que quand je me filme et qu'il y a du coup, il va avoir un intérêt à filmer pour aboutir à quelque chose d'autre, c'est pas du tout la même expérience. Et je te rejoins là-dessus, sur le fait que si tu es enfermé dans une bulle tout seul, que tu sais que tu n'as pas d'autres points d'observateur extérieur à toi, l'expérience va être différente de si tu te sais regarder. Et ça, je trouve que c'est très percutant. J'allais le dire, c'est de la physique quantique. L'observateur modifie le résultat. Exactement. Et ça aussi, je trouve que c'est bien qu'on le dise parce que tu as regardé. Et du coup, tu influences le résultat. Absolument. J'ai une question technique parce que Letty disait que ça l'avait pas mis dedans la musique. Toi, tu as la possibilité de mettre n'importe quelle musique sur n'importe quel process. Absolument, on peut mettre ce qu'on veut. Bien entendu, je pense qu'il faut quand même que ce soit un truc assez relaxant, apaisant. Voilà, si tu mets un truc qui tape, à mon avis, tu rentres pas du tout dans le. Tu vois, je pense au truc, comment dire, au process là que j'ai fait la dernière fois, là, le deuxième. La musique, j'ai retrouvé beaucoup cette sonorité de travail en plus de la sonorité relaxation qui allait avec j'ai besoin de plus de lucidité pour mieux travailler mon cerveau derrière. Absolument, J'ai retrouvé cette cohérence-là. Mais c'est intéressant de se dire qu'il y a plein de combinaisons possibles. Parce que tu as tes modules avec la Dream Machine, tu en as plein de différents, et que tu peux combiner avec telle ou telle musique. La musique, tu peux choisir ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est imposée par session, mais tu peux la couper et en mettre une de ton choix. Et il y en a où il n'y a pas de musique et c'est toi qui mets. Ça, c'est plutôt ta partie. Oui, ça après, avec l'hypnose, avec le yoga, la méditation, tu connais un peu les fréquences. Moi, j'arrive, je connais rien, tu me dis choisis ta musique, je te dis, je sais pas, je te laisse choisir. Non, bien sûr. Alors, ça va être facile, peut-être avec une certaine musique classique, ça va être facile, ou avec il y en a qui peuvent mettre des fréquences binaurales, tu sais, comme un bruit blanc derrière, qui va aider le mental. Ça aide énormément. Et après, tu as aussi un truc qu'on avait fait, je sais plus si c'était il y a 2 ans, on avait fait un événement où on avait présenté la machine sur un hippodrome. Mais pour te dire, des fois, le lien de cause à effet, on ne sait pas si c'est une influence ou pas, mais quand on a fait, on a fait la séance, donc c'était l'extérieur, c'était au mois de mai ou au mois de juin, donc il faisait beau, les personnes s'asseyaient et mettaient le casque et faisaient la séance comme vous de 2 minutes 30 la première. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont fait un récit qu'elles se voyaient à cheval. Est-ce que le fait du lieu, parce qu'on est sur un hippodrome? Moi, je t'ai dit ça la première fois. Mais je trouve ça de 2 minutes 30, je t'ai dit, moi, j'étais à cheval.
Et tu Alors vois, que j'étais pas dans un hippodrome. Hein, mais... Non, je pense pas qu'ici. Mais tu vois, c'est marrant. Alors après, il y en a qui se sont vus dans l'espace, il y en a qui se sont vus sous l'eau. J'ai eu des trucs, beaucoup le cosmique, beaucoup. Donc après, est-ce que c'est un référentiel qui nous est propre, qui est conscient ou inconscient? Est-ce que tu as l'influence du lieu, la musique? Voilà, c'est ces interactions-là qui sont difficilement... Et après, c'est tes références. Enfin, je pense qu'on a tous nos références, les films qu'on a vus qui nous influencent beaucoup, nos séries, ou le sport que tu as fait, ou les endroits où tu as été. Donc on a tous... Enfin, c'est comme quand on rêve de choses qu'on a déjà vues. Exactement. Donc là, on se met dans la... Enfin, nous, on avait regardé Narnia la dernière fois, peut-être quelques jours avant la séance. Ouais. Et du coup, j'étais dans Narnia, mais vraiment. Mais c'était moi le personnage principal et l'expérience était incroyable. C'est clair. Mais forcément, j'étais influencée par parce qu'il sait pas en gros ce que la psyché va digérer peut-être par rapport aux jours qui ont précédé, quoi. Mais ça reste un bel outil, tu vois, que je sais pas, je me dis autant ça va se démocratiser, autant on a tous un appareil par foyer d'ici quelques années peut-être, et on fera la sieste avec si la sieste se démocratise un peu chez nous, je veux dire, parce que déjà on a des problèmes de sommeil d'un côté, mais bon, pour les personnes qui aiment faire la sieste, c'est sympa, quoi. Ça, c'est tout le volet relaxation quotidienne et tout. Absolument. Je veux juste rebondir peut-être avant de partir sur ce sujet-là, le choix possible. Ouais. Parce qu'on parlait du choix de musique, tu dis qu'il y avait des programmes, il y a un nombre de programmes. Il y a un bon éventail dans le sens que tu vas avoir plutôt des trucs très relaxants, propices un peu à la sieste, au relâchement. Tu as des trucs plutôt pour stimuler, pour te remettre au travail après, ou pour aller, si tu es créatif, je sais pas, pour aller dessiner, aller peindre, pour aller faire tes créations. Et après, tu as vraiment un côté presque exploration, mindfulness, si je peux dire, vraiment expansion de la conscience. Voilà, donc après, avec des intensités différentes, tu as 3 intensités. Les premières que vous avez faites tous les deux, c'était intensité 1, c'est censé être le minimum, même si tu as une musique très entraînante qui fait monter, je pense, l'expérience. Intensité 2, je crois que tous les deux, c'était une intensité 2, la deuxième, et après, tu as une intensité 3, où là, c'est vraiment plutôt psychédélique. Laetitia l'a jamais faite, mais comme elle a quand même des sens très exacerbés, j'aurais presque peur de là où elle part. Même si je pense pas qu'on risque grand chose. Non. Moi, je fais régulièrement des intensités 3 et ça reste un beau voyage, comme un beau rêve. C'était une 3 que j'ai fait la deuxième fois. Tu es sûr que c'était pas 2 Ouais, non, il me semble que c'était 3. Il me semblait que c'était 2. Bon, peu importe, après, tu n'as pas un grand... Mais bon, voilà, pour donner la possibilité, il y a quand même pas mal de choses. Ils font des mises à jour de temps en temps. Tu as même une application qui s'appelle Psychonautes où tu as des trucs guidés. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est des hypnos qui ont monté ça. Et du coup, il y a peut-être un truc guidé pour t'apprendre à te détendre, tu vois, sur plusieurs jours. Avec, il y a des trucs d'abondance, il y a des trucs que tu peux faire plein de choses. Tu peux, et pareil, tu pourrais presque te noter une intention principale et te dire, allez, je vais voyager, je mets ma musique et je vais cheminer vers là, quoi. Comme un peu l'auto-hypnose. Hein. Mais ça, on n'en a jamais trop discuté, mais ça tu l'as ici en séance classique. Voilà, je les ai sur mes services. C'est-à-dire, si tu vas sur ma page web, tu as la partie hypnose qui est présentée et en dessous, tu as la partie Dream Machine et c'est toi qui choisis. C'est-à-dire que et on peut combiner les deux. Ça m'est arrivé de faire des séances d'hypnose avec la Dream Machine. La personne, elle a juste donc, les yeux fermés, elle regarde la lumière, les yeux fermés. Et moi, je parle pour la guider vers le relâchement. Je commence à saupoudrer en fonction de sa problématique et on voyage ensemble. Et c'est vrai que je trouve que ça peut réduire les inductions pour les personnes qui sont pas très à l'aise sur le côté lâcher prise. Je trouve que tu gagnes du temps. C'est un peu comme un hack qui te fait passer direct à la partie bon, mais c'est bon, j'y suis, on y va. C'est vrai. Ouais, et je trouve ça intéressant parce que j'ai eu à chaque fois, j'ai jamais eu une fois où j'ai fait de l'hypnose avec la Dream Machine, une fois où je me suis dit, ça n'a pas marché. À chaque fois, j'étais content et je trouve que ça fait gagner du temps en plus. Attention, je mets quand même un gros bémol sur des fois, c'est bien de prendre le temps pour ratifier large et pour ne pas rater quelque chose quand on fait de la thérapie, quoi. Voilà. Mais voilà. Parce que tu as différents niveaux de profondeur. Exactement, voilà, en fonction de ce que tu cherches et de ta problématique personnelle. Ouais. Ok. Voilà. Peut-être si vous avez, je sais pas si vous avez encore des trucs à dire, mais peut-être si Camille, tu avais un mot pour simplement définir, donner envie à d'autres personnes de venir faire l'expérience en quelques mots, hein, ça serait quoi? Alors définir pour ceux qui ont envie de pouvoir se projeter à l'avance, je dirais que moi en tout cas, ça me fait beaucoup penser à un casque de réalité virtuelle. Pas mal, ouais. Mais les yeux fermés, parce qu'on est complètement immergé, donc que ce soit avec le son, donc avec le casque, et alors je fais le signe comme le casque de VR, mais
on peut regarder à droite, à gauche, les yeux fermés, on a la sensation que c'est en 380. Ouais, on est bien imprégné de la lumière en large en fait, hein, à 180 degrés on va dire, vraiment. Ouais. Donc, alors que quand on a les yeux ouverts, ça s'arrête là. C'est clair. Et donc c'est incroyable. Et pour donner envie, il y a une multitude de possibilités. Et en fonction de qui vous êtes et comment vous vous sentez, vous allez avoir une séance qui est différente. Ouais. Donc c'est un petit peu infini comme outil, je trouve. Et je trouve que ça marche autant avec les gens qui ont envie de travailler sur un sujet précis que pour les gens qui ont envie de se détendre. Ouais. C'est hyper polyvalent, je trouve, comme outil. Et voilà, j'ai trop hâte de tester l'expérience. Ouais, j'ai trop envie. C'est clair. Voilà. Mathieu, toi? Je vais essayer de pas faire de doublons parce que c'est hyper complet ce qu'elle a dit. Ouais, c'est clair. Et je vais peut-être rajouter mon truc personnel que j'ai déjà avancé tout à l'heure sur le lâcher prise. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai pas un lâcher prise hyper facile. Et j'ai été assez impressionné de sa facilité à lui ou à elle, je sais pas si tu l'as genré. Mais j'étais assez impressionné par sa faculté à me mettre dedans. Ok, très bien, super. Toi, avec ta sensibilité à toi, parce que je sais pas si tu la ferais régulièrement, parce que toi, pour le coup, elle t'amène très loin. Je la ferai pas régulièrement parce que je suis très sensible à la musique et aux fréquences. Mais oui, c'est un bel outil pour voyager. Après, Camille, ça a été complet. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Donc je dirais, si vous avez envie d'aller de voyager, il faut y aller en lâcher prise sans rien attendre. Ouais. C'est ça. Et y aller complètement détendu. C'est aussi simple que ça. Oui. Et je vais pouvoir juste me permettre d'étoffer un peu, parce que moi je le fais depuis longtemps. Je dis souvent, ça rallume un truc à l'intérieur. Et moi j'adore ça. Quand c'est des personnes, on a tous des croyances, on a tous des conditionnements dans les sociétés d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est magnifique d'avoir une personne qui arrive presque un peu fermée et qu'elle reparte avec le sourire de se dire what the fuck, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en fait? Un peu, tu me dis j'ai gagné, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est parce que j'en vois plein, moi, qui me disent Nico, pendant tes cours de yoga, il y a des philosophies, il y a des choses que tu abordes, j'ai du mal à me projeter, je comprends pas. Et je leur dis, faites l'expérience, continuez de pratiquer, et peut-être qu'un jour vous allez avoir le souvenir de ce que je vous disais, vous me dire le prof il me disait ça y est, j'ai eu le truc qui est monté. Et en fait, quand je disais au début, installez-vous dans le fauteuil, et c'est un peu comme si on allait au cinéma, mais les yeux fermés, donc c'est la vue de l'esprit qui s'active. Et cette vue de l'esprit, elle rallume vraiment un truc à l'intérieur, et ça, il y a plein de gens qui me l'ont dit. Il y a plein de gens qui sortent avec les larmes aux yeux, comme si la vie, c'était pas que de la matière, que du physique. Et je trouve que rien que pour ça, ça fait un très bel outil. Donc, en fait, la société, elle va tellement vite aujourd'hui qu'on a tendance à se laisser de côté, à s'oublier. Et en fait, ça, je trouve que ça remet du sens à l'intérieur, au plus près de ce qu'on est vraiment, même si aujourd'hui, il n'y a rien qui l'explique scientifiquement, très clairement. Mais en tout cas, il y a un truc un peu qui, là, pour le coup, est magique. Et cette petite flamme qu'on rallume, je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, elle est géniale à avoir. Mais c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'on parle beaucoup ces dernières années de MDR. Ouais. Quoi, le mouvement des yeux on retrouve le même REM qu'on a dans les phases de sommeil, et un peu là, pareil. Quand on voit certaines couleurs, certaines formes qui peuvent monter, descendre, dirigent inconsciemment le regard, et il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas du tout, je ne suis pas technique dedans, mais il doit y avoir intégré un truc comme ça. Ça retranscrit vraiment la phase REM de Rapid Eye Movement que tu as quand tu es en train de dormir dans les phases de sommeil, c'est quand tu rêves. Et ça, autant nous que même les animaux, on le voit chez eux, là, ça bouge comme ça. Ils ont même des fois les pattes, je prends nos chats qui sont un peu comme ça. Donc on sait qu'en fait, il y a des images, il y en a qui ont employé le terme hypnopompique, c'est des images qui montent, et ça correspond, c'est un peu plus technique, à la phase hypnagogique, qui est en fait quand il y a l'abaissement des fréquences du cerveau, on passe sur des ondes alpha, theta, donc on s'enfonce dans le sommeil, et c'est là qu'il y a des images qui montent, et du coup, très techniquement, c'est lié à cet aspect-là. Donc certaines personnes vont dire, ça sert à rien, on s'en fout de nos rêves, mais on a beaucoup eu relaté quand même des anciennes civilisations qui se servaient de ça pour avoir un peu ce côté, qu'est-ce qui m'attend demain, comment va être ma journée, les synchronicités, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, et je trouve que ça nous ramène à un truc un peu intérieur, alors que la société elle nous amène toujours vers l'extérieur, on est matraqué de trucs à l'extérieur, et je trouve que c'est bien aussi de se rappeler un peu qui on est dedans. Ouais, c'est vraiment un voyage dans notre tête à nous, et c'est clair. On a rarement l'occasion de le faire. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est clair, je te rejoins là-dessus.
Voilà, si vous avez rien à rajouter, on va... Si, j'ai un message général. Allez, vas-y, lâche-toi. Un coup de gueule. Vas-y. Allez voir. Qui nous a attachés. Ah, ça va, si c'est que Allez ça. voir des thérapeutes, c'est trop c'est clair. important. C'est clair. Important, Et c'est tellement de domaines. Et ça peut être complémentaire, je le redis, parce que j'en ai aussi des fois. Moi, en tant que thérapeute, et je pense que toi aussi tu bossais pareil, mais des fois il y a des parcours avec des psychologues et des psychiatres, on peut se donner la main pour moi et travailler dans le même sens. Peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi. Ah si, je suis on n'a pas parlé de ça. Il y a des centaines, voire des milliers de thérapeutes qui existent dans chaque domaine, des milliers de possibilités comme cet outil-là qui sort un peu tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus parfois d'un parcours parce qu'ils sont allés voir un thérapeute, ça n'a pas marché, ils n'étaient pas à ce moment-là et ils ressortent avec la ferme intention de ne plus jamais dépenser de l'argent pour aller voir quelqu'un. C'est clair. Et je voulais rajouter aussi que l'argent dépensé pour soi, c'est jamais de l'argent qui est perdu. Tellement on le d'accord. récupère. Mais tellement d'accord. Mais bien sûr, ce que tu gagnes. On le récupère toujours. Mais bien sûr. Dans un sens ou dans un autre. Je suis tellement d'accord. Et merci. Et ça, c'est vérifié à 100% sur les 6 petites années que j'ai pu faire. Mais bien sûr. Sur le continent. Je pense que si tu arrives à créer un genre de cadre pluridisciplinaire, et j'essaye de travailler un peu comme ça, d'avoir avec le médecin d'un côté, le psychologue ou le psychiatre, tiens, allez faire un stage de méditation, faites un peu de yoga, et tout le monde relate ensemble de ce qui se passe avec le consultant ou le patient, peu importe, et je pense qu'on avance ainsi vers la vérité pour moi. Et je trouve génial d'avoir fait un aparté sur ça parce que, comme tu dis, il y a des gens qui sont déçus. Ça ne veut pas dire que le thérapeute n'est pas bon ou que l'approche n'est pas bonne, mais c'est peut-être juste pas le bon moment. Ou pas le feeling avec la personne. Ou pas le feeling juste avec la personne. Ça m'est arrivé de dire à des gens, mais ça passe pas, j'arriverai pas à faire quelque chose avec Bien sûr. Mais ça nourrira quelque chose plus tard qui sera utile, quoi. En fait. On va tirer de chacun de notre côté et on va pas construire ensemble. C'est pas l'intérêt. Totalement d'accord. Donc voilà, à partir de là, n'hésitez pas à consulter, mais à vous faire accompagner parce que ça aide vraiment, ça crée des déclics et ça fait amorcer des transformations vers des choses qui peuvent être importantes pour chacun. Ça fait avancer tout le monde. Ça fait avancer tout le monde. Les gens qui viennent et leur entourage. Ah oui. Allez, parlons de psychologie systémique. On y est pour 3 heures. Ce sera un autre podcast. C'est clair. Non, mais en tout cas, un grand merci de vous être prêté au jeu. C'est un peu la première fois qu'on fait ça en groupe. Et je trouve ça tellement enrichissant que ça sera peut-être l'objet d'autres choses, d'une série, je sais pas, ou d'une suite. Mais j'ai trouvé ça génial. Donc un grand merci à vous pour votre franchise, pour votre transparence. Vous avez été vous-même. Il n'y a pas eu on s'est pas dit, à tel moment tu fais ça. Enfin voilà, j'aime quand c'est naturel et quand chacun dit la sienne. Donc merci à vous et merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer? Que c'est pas un parternaria commercial, qu'on a vraiment apprécié. Ah ouais, vraiment. C'est clair, en plus c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Vraiment super. Apprécié. Tout ce qui a été dit est honnête. Et pertinent. Honnête et transparent. Ouais, c'est clair. Et là, il serait temps d'aller manger. Non, question pense. Tellement faim. Allez, c'est le bon de la fin. Tout ce que vous avez entendu ici n'est pas qu'une simple histoire de vision, mais c'est surtout une histoire de présence à soi-même. Retenez qu'une expérience peut ouvrir une porte, mais que c'est la pratique dans la durée qui permet d'y rentrer. Si vous souhaitez vous aussi vivre cette expérience dans un cadre sécurisé et qui s'y prête, je me fais une joie de vous recevoir ici au studio bien-être à Bastia Tog. Si vous avez besoin d'apprendre pourquoi on fait tout ça et comment l'intégrer dans votre quotidien, la même chose. Et puis j'ai envie de vous dire que même si vous n'êtes pas ici, que vous venez en vacances ou que vous soyez partisan de travailler sur un objectif, sur de l'accompagnement avec de la visio, c'est aussi possible. Il faut que vous preniez simplement le temps de consulter tous les liens en description, consulter toutes les pages de mon site web pour vous imprégner de tout ce que je fais parce que c'est très riche, très vaste, mais ça fera sens sur le long terme. Vous le verrez plus tard dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'essouffler. On est en train de construire un paradigme qui va répondre à des besoins qui arriveront plus tard. Donc je suis là pour répondre à tout le monde, que ce soit en commentaire, vous voulez partager votre expérience parce que vous aussi vous avez déjà fait la Dream Machine ou de l'hypnose ou certaines choses sont restées sans réponse. Je vous y réponds toujours avec authenticité et surtout sans dogme. Merci pour votre fidélité et pour votre attention. On se retrouve très vite avec encore plus de contenu 100% bien-être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.